Toujours au sein de cette 11e journée de Proximus Pro League, match -1 avant le Classico au passage Standard de Liège Anderlecht. Mais avant cela, il nous reste encore une petite confrontation à voir, une confrontation que l'on pourrait qualifier de milieu de classement et particulièrement importante pour l'Antwerp. Oui, bah voilà, deux joueurs qui visent le top 8 qui sont un petit peu en dehors actuellement. Louvain d'un côté avec Eonel et de l'autre côté l'Antwerp avec Zimet. Deux joueurs qui nous montrent de belles choses, mais quand même un peu en dessous du niveau qu'il faut pour atteindre ce top 8 actuellement. Après, ici, c'est une confrontation directe. Donc, normalement, un des deux joueurs devrait prendre les 3 points et pourquoi pas se rapprocher du top 8. Vous voyez l'ensemble des résultats qu'on a déjà pu voir pour l'instant dans cette journée de compétition, notamment cette victoire très récente de Buza face à Le Pen pour Saint-Tron, une victoire dans la difficulté néanmoins, donc très belle performance de Pen dans cette confrontation, la lourde victoire Charleroi, 6-2 face à Genk, et puis d'autres résultats tout aussi intéressants les uns que les autres, évidemment, on y reviendra à la fin de cette journée. Vous voyez également les deux matchs qui restent plus les matchs postposés, je vous rappellerai les matchs postposés en tout de fin de journée de compétition. Au passage, au niveau du classement général, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Eh bien, ça donne quelques complications, notamment pour certains joueurs. On vous l'a dit, Ostend, Beveren, Beerschot, Cercle de Bruges, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Le cercle a fait une petite remontée, on l'a dit, ça ne suffira probablement pas. Non, c'est vrai, c'est plus du côté de Genk qu'on est quand même un petit peu en danger dans le top 8. Il restera à l'intérieur du top 8, sauf si l'Antwerp gagne ce match-ci. Mais de manière générale, il est quand même un petit peu en difficulté actuellement. Dans les grands faits de jeu, encore une fois, Charleroi toujours 3ème, malgré le fait qu'il y ait une journée en moins grâce à sa victoire. On va notamment justement voir Charleroi dans le match postposé qui suivra. Et puis voilà, un petit aperçu de ce top 8 qui n'a pas grandement changé en réalité. C'est toujours les mêmes équipes. Le changement, les positions ont été relativement remplacées, mais pour le reste, ce sont les mêmes effectifs. Voici pour ce classement. On vous le rappelle évidemment, il n'est que provisoire. Il reste encore 3 matchs à jouer et donc eh bien, il y aura encore quelques changements plus un match postposé, je vous le rappelle quand même, puisque le match entre Moucron et le Beerschot a dû être reporté pour cause de maladie malheureusement du côté du Beerschot. Oui. Voici pour les différents éléments. Reconcentrons-nous sur ce match OHL Antwerp Eonel contre Zimet. Eh bien, tu as bien cité les éléments principaux. Alors, par exemple, du côté d'Alexander Zimet, on a très bien commencé cette compétition. On avait même proposé une qualité de jeu assez impressionnante. On était top 4 pendant tout un moment. Et puis, on s'est posé une question, Xavier. On s'est posé la question de est-ce qu'il ne serait pas en train d'affronter tous les joueurs du bas de classement général les uns à la suite des autres. Et on s'est rendu compte que, bah oui, peut-être. Oui, voilà, c'est ça que. Mais de manière générale, en fait, on a deux joueurs. Par exemple, l'Antwerp, il marque beaucoup, mais il encaisse énormément. Et du côté de Louvain, on marque peu, mais on encaisse peu également. Donc, c'est un peu de style de jeu, on va dire. Tous les deux joueurs, ils marquent autant que le nombre de buts qu'ils encaissent quasiment. Ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence pour être plus haut dans ce classement. Ouais, c'est ça. Il manque ce petit côté. Et comme je vous l'ai dit, Alexander Zimet, une fois qu'il commence à affronter des joueurs du plus haut classement, eh bien, on le sent en difficulté. Il manque cette petite fantaisie. Lionel, même chose. Très très bon joueur, on peut le dire. On l'a vu proposer d'excellentes qualités dans le jeu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans un classement général, dans une compétition au niveau qui n'a rarement, pour ne pas dire jamais, été aussi élevé dans une Proximus Pro League. C'est vrai. Même si la première saison, le niveau était quand même assez élevé, mine de rien. Bah, je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr. Après, le problème de la première saison, c'est que et donc il y avait pour l'époque deux championnats. Il y avait d'abord le championnat amateur, dans lequel chaque équipe avait à la suite d'un tournoi recruté un joueur qui représentait les couleurs du club, et ensuite un joueur professionnel pour seulement certains clubs. Et les 6 premiers du classement amateur rejoignaient les meilleurs, donc les professionnels déjà présents dans certains clubs. Le souci, c'est que le terme amateur n'était pas vraiment concordant. C'est-à-dire que la plupart des amateurs qu'on avait pu voir en première saison, en fait, avaient déjà un niveau de professionnel, comme on peut le voir ici maintenant. Puis le souci, c'est que c'était pas encore si démocratisé que ça dans un club d'avoir un joueur professionnel. Donc c'est effectivement pour ça que la première saison a eu tout son lot d'incertitudes, a été très intéressante pour le développement de certains joueurs. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là lors de la première saison qui se retrouvent en tant que pro actuellement, plus d'autres qui ont un petit peu disparu de la scène compétitive, mais qui avaient un excellent niveau. C'est pour ça que je pense que la saison 1 était quand même assez relevée, mine de rien. Absolument. Je pense à Rego, je pense à Miran, Quentin Van de Watin, Nycom, Mans. Oh, il y en a une tonne. Néanmoins, peu importe la situation, lançons ce match entre l'OHL et l'Antwerp. Un petit pronostic, Xavier.
Je pense une victoire de Louvain quand même. Tu penses? Pourquoi? Oui. Bah, j'ai l'impression que Lionel est quand même mieux que Zimet. En ce moment, Oui, même de manière générale dans ce qu'il a pu nous montrer depuis le début de la compétition. Louvain reste sur une défaite 2-3 face au club de Bruges, une défaite qui était néanmoins très, comment dire, disputée. C'était pas un match totalement à l'avantage du club de Bruges. Et puis du côté de l'Antwerp, attention à cette action avec Lemkelsen, non, ça va être récupéré par BC, mais l'Antwerp reste sur une défaite, mais face au deuxième du classement général, 1-3. Toi, tu verrais plutôt l'Antwerp? Non, non, je dis ça pour donner un maximum d'éléments pour que vous fassiez votre propre avis. Mais moi aussi, je vois Leuven l'emporter. Je dirais avec un score relativement net, un 3-1 pour moi. Kamal Soa vers Altamari. Altamari toujours. On va chercher Keita pour Altamari. Maintenant, bah, attends, il y a beaucoup trop d'espace là. Ouais. J'avais l'impression qu'il pouvait tirer à tout moment. Verstraat. Sec. Verstraat de nouveau. Et à droite vers Depau. Depau encore en retrait vers Gerkens. Et on va faire tourner un match qui s'annonce sous le signe de la possession de balle. Puisqu'aucun de ces joueurs ne semble prendre énormément de risques pour l'instant. Non. On construit lentement mais sûrement vers le bloc adverse. De Sar la petite feinte. On va chercher Haroun. Refailov. Gerkens. Refailov de nouveau. Attention à Lemkelze qui peut créer du danger ici. Double contact pour aller chercher Haroun. Lukaku. Il prend un petit peu de vitesse. Le râteau. Double contact encore. Et on va rechercher De Sar sur l'aile gauche. Haroun. Un jeu en triangle. J'ai l'impression que la balle ne quitte plus les pieds en verso. Hein. Non. Lemkelze. Oh, Lemkelze peut-être la feinte. Lemkelze le tire et arrêté par Inkawa. Peut-être une deuxième chance. La roulette de Lemkelze. Et là, on revient en retrait et on fait l'erreur de donner ce ballon à Denor. Ouais, non. Enfin, pas de chance quand même du côté de l'Antwerp. Il a essayé de créer quelque chose. Il s'est créé une occasion. Malheureusement, il n'a pas pu la mettre au fond. Et oui, c'est dommage. Peut-être la revanche immédiate de la part de Louvain avec Chimanga. Chimanga sur l'aile gauche. Et on parvient. Si, on parvient à le chercher, je croyais pas. Vers Mercier, Hubert. Denor. Hubert de nouveau. Avec Agumon. Oh, la feinte d'Agumon. Elle marche très bien celle-ci. On vient chercher Hubert. Mercier dans l'axe. Peut-être. Il fait face à une belle défense de l'Antwerp. Est-ce qu'on va réussir à bloquer, à casser ce bloc de 4 plutôt? Attention à Kamal Soa. Mercier. Mercier qui a trop d'espace. Le tir de Mercier. Le tir de Mercier arrêté finalement par le gardien de but. D'ailleurs, en parlant de Mercier, le voici qui envoie cette passe sur Tamari. Agumon, Chimanga. Chimanga toujours, la profondeur vers Agumon encore. On fait bien tourner du côté de Louvain. Altamari. Keita. Et Chimanga maintenant sur l'aile gauche. Pressé par Verstraat, Depau, Gerkens, Haroun. Tous ces joueurs de l'Antwerp qui tentent de proposer quelque chose et en tout cas de contrer ce genre d'occasion. Encore une fois dangereux Xavier, j'ai l'impression qu'on a un léger avantage. Oui, après là, il n'a pas forcément le bon choix. Pour une fois, il a voulu peut-être tirer trop rapidement. Allez, c'est possible. Verstraat pour Gerkens. Et on va sûrement recommencer cette séquence de possession qu'il traîne avec lui depuis maintenant le début de cette rencontre. 27e minute de jeu, Lukaku. De Sar. Haroun. Refailov. Lemkelze. Et en retrait vers Gerkens. Est-ce que tu crois que c'est une stratégie? Parce que je le voyais pas si souvent faire ça à l'Antwerp avant. Garder le ballon, tu veux dire? Autant en tout cas. Bah, je pense que le souci, c'est qu'il le garde parce qu'il n'est pas forcément pressé par Louvain. De Pau sur la droite. Triple passement de jambes, peut-être même quadruple, je n'ai pas le temps de compter. Gerkens. Gerkens de nouveau, De Pau, Gerkens. Est-ce qu'on va changer d'aile? Ça me paraît être le plus cohérent parce que c'est vrai qu'on attend fort du côté de Louvain. Hein. En fait, je pense que voilà, il va jouer un peu plus proche de l'homme quand il sera dans le rectangle, mais il est encore loin et il n'a pas forcément envie de se découvrir et de créer trop d'espace dans sa défense. Ouais, c'est bien possible. Hubert. Hubert pour Kamal Soa sur les gauches. Qui va temporiser également. C'est vraiment match sous le signe de la temporisation. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Pour l'instant, on. Eh bien, ça va paraître. C'est une expression peut-être un peu exagérée, mais j'ai l'impression que le but de l'Antwerp, et dans une moindre mesure de Louvain ici aussi, c'est d'endormir l'adversaire pour mieux le surprendre. Ah, possible. Mercier. Merci, double contact. Cet enchaînement arrêté par Boya. Kamal Soa maintenant. Kamal Soa qui prend de la vitesse sur les gauches. Peut-être, c'est pas mal. Mercier.
Mercier, non, récupéré par Boya. Et on repère le ballon. Là, ça ne va plus. Ça ne va plus du côté de l'Antwerp. On perd trop de balles. Trop de déchets en termes de reconversion. Mercier. Mercier à gauche peut-être. Non, on va revenir en retrait avec Hubert. Et de la profondeur de nouveau vers Mercier. La passe peut-être pour Altamari. Ah là là, c'est dommage. Vraiment le mauvais choix, il repasse, enfin il repart vers l'intérieur au lieu de partir extérieur et frapper en force au premier poteau. Mais c'est compliqué. C'est un peu comme un penalty ici. Il faut aller voir si l'adversaire anticiperait le tir ou la passe. Oh, mais le souci c'est que la majorité des adversaires anticipent toujours vers l'intérieur, que t'es plus dangereux vers l'intérieur. Bien sûr. Et ici, j'ai l'impression que le petit côté était tellement ouvert. Moi j'ai l'impression que ça fait 3 fois que Louvain doit marquer et qu'il ne marque pas. Bah ça justement, pourquoi justement Louvain est seulement 11ème et Antwerp seulement 9ème, c'est que ils jouent pas mal mais offensivement ils font les mauvais choix, ils n'arrivent pas à faire justement la bonne frappe, le bon dernier geste pour aller faire la différence devant. C'est vrai. Et finalement ça va signer la fin de cette première mi-temps. Et bien écoutez, on aurait eu très peu de choses à nous mettre sous la dent. Je suis un peu déçu de la physionomie de ce match. Il ne se passe pas grand chose en réalité. On attend beaucoup plus de ces deux joueurs en seconde mi-temps. Parce qu'on voit qu'ils gardent bien le ballon, qu'ils arrivent à créer le décalage, mais après c'est vraiment dans le dernier geste pour pouvoir s'ouvrir le chemin de la frappe, ils font pas forcément ce qui doit être fait. Ouais, c'est très malheureux. Dans une moindre mesure, ça me rappelle Eupen, hein. Sauf que Eupen avait ce côté quand même un peu plus prolifique. Le Ouais. problème, c'était des erreurs plus volatiles, si je puis dire. Haroun pour Dessart, Mbokani qui monte à la place de Rafaelov. Est-ce que ça va donner énormément de renouveau dans cet effectif? C'est une très bonne question. Gerkens pour Dessart. Gerkens de nouveau, Lukaku. On vient rechercher Gerkens et on va revenir en retrait vers Dessart pour Boya et faire la transversale vers Verstraat. Haroun, Verstraat. Est-ce que la droite va être sollicitable? On part pas en profondeur du côté de Pau, ça m'étonne. Oui. Je pense que Bah, c'était Eupen, j'ai l'impression, enfin pardon, l'Antwerp, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il aime pas forcément jouer énormément en profondeur non plus. C'est vrai, et je trouve ça particulièrement pertinent. Ton lapsus est révélateur selon moi. Tu parlais d'Eupen sans faire exprès, mais c'est vous dire à quel point on ressent le même jeu, Ouais. les mêmes problèmes qu'avec Eupen. Ouais, c'est ça, offensivement, c'est toujours un petit peu. C'est pas mauvais, mais il y a quelques lacunes quand même. C'est ça. Et ce que je trouve magnifique, encore une fois, c'est que là on voit voilà, la différence. Le classement, où on sent qu'il y a des choses qui sont vraiment mauvaises, des éléments qui sont améliorés de manière significative. Puis on a le milieu de classement, où on a des bons joueurs, mais qui manquent de certains petits points, et qui ont quelques erreurs notables, et qui malheureusement les enterrent un petit peu dans ce classement général. Et puis enfin, on a les meilleurs, le top 8, qui se démarque réellement des autres. Oui. Agamon. Agamon encore, sur l'aile gauche, qui tricote sans trop de danger, opposé par la défense de l'Antwerp, pardon. Altamari, Hubert. Hubert toujours, vers Mercier, la profondeur. Mercier, est-ce qu'il va réussir à aller reprendre ce ballon? Pas du tout. Je pense que Louvain ou même l'Antwerp, hein, de manière générale, quand ils sont devant leur rectangle comme ça, de temps en temps, ils devraient essayer d'accélérer un petit peu le jeu en jouant en un temps. Et chaque fois, dès qu'ils touchent le ballon, même s'il y a une opportunité, ils font 2-3 touches de balle avant de donner le ballon. Et puis le bloc, il est regroupé. Ouais, c'est vrai. Gerken, c'est Mbokani. Ce jour-là, typiquement, il aurait pu faire la passe à Haroun directement en un Oh, temps. ça va vite, Lam Kelsey. Lam Kelsey, la première occasion vraiment franche de l'Antwerp. À contre-courant total de ce que tu étais en train d'analyser. C'est bien vu. Ouais, mais pour une fois, il a récupéré le ballon avec Haroun, il l'a fait directement à l'homme Calzé, toi. Mhm. Pour une fois, il a accéléré le jeu, il a joué un peu plus rapidement, il a su faire la différence. Ouais, Alors qu'en temps normal, il aurait pris le ballon, contrôlé, 2-3 touches de balle, Louvain se regroupe et puis après, il n'y a pas la solution. ouais, absolument, absolument. C'est comme s'il t'écoutait en direct, Xavier. Ça se trouve, dans son casque, il entend nos commentaires. Il faudra vérifier quand même en après-match. Hein. Mbokani. Peut-être qu'il triche un peu. Mbokani qui perd ce ballon, va sortir en touche pour Keita. Qui va la jouer tranquillement vers BC de Nord. Un pressing assez important du côté d'Antwerp, un peu à l'opposé de ce qu'on voyait pourtant avant. Hubert. Kamal Soa dans l'axe avec Mercier. Hubert. Keita. À gauche peut-être, c'est fait. Kegemon. On sent quand même que le HL est encore capable de remonter. Hein. Kamal Soa. Hubert. Altamari. Altamari toujours. Altamari qui fait face à Boya, qui va réussir à passer. Qui va même très bien réussir à passer ici. Oh, dommage. Oh, penalty.
penalty concédé par... Alors lui, je l'avais pas vu. Alors lui, en plus, une carte jaune. Il y a dû y avoir un tacle debout que je n'ai pas remarqué. Ouais, c'est un petit peu un duel un peu. C'est un peu limite, mais bon, après, l'arbitre a sifflé penalty. Je pense qu'il y a eu un... Ouais, il y a eu le tacle voilà. debout. Il y a Mais le je pense que c'est tacle pas debout. forcément volontaire non plus du côté de l'Antwerp, mais bon, malheureusement, l'arbitre siffle et il va pouvoir revenir au score. Ah, Si le- attention quand même, ne parlons pas trop vite. Le penalty arrêté. Le penalty arrêté. Incroyable. Quel retournement de situation. Alors Xavier la voyait déjà dedans, c'est vous dire à Non, quel point... non, j'ai dit que Louvain pouvait potentiellement revenir, enfin, pouvait Oui. revenir au score. Potentiellement. Voilà, après, malheureusement, au final, je pense, au vu de l'action, c'est pas plus mal, parce que c'est quand même un penalty un peu limite. Enfin, donc, sur FIFA, on en a une méthode. Oui, mais ça aurait été peut-être un petit peu dommage pour l'Antwerp d'encaisser sur une phase, une action comme celle-ci. Ouais, je comprends. De Nord, merci. Oh, Boya qui vient tacler. Décidément, ce sera peut-être le joueur du match à l'exception des pénaltys qui a été concédé. J'ai l'impression qu'il fait un travail assez impressionnant défensivement. De Pau, le petit râteau, le double contact qui arrive à opposer. Et non. Robbo va reprendre ce ballon. Ça marchait très bien, ça, mais sur FIFA 19. Oui. Hubert, attention, une profondeur à droite. Et il l'a vu cette profondeur vers Kamal Sora. Et Kamal Sora qui fait face à Dessart, peut-être pour créer quelque chose. Elle est magnifique cette feinte. Agmemon, le tir d'Agmemon arrêté par Verstraat. Et dans un deuxième temps, Beiran Van, pardon. Je pense que ça se prononce comme ça. J'ai la belle occasion Oui, d'entendre je pense, il me semble. un commentateur prononcer son nom. N'hésitez pas à me le dire, hein, pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, dans le chat. N'hésitez pas. Ouais, il reste moins d'un quart d'heure de jeu s'il préfère, enfin justement si Louvain veut revenir et si l'Antwerp veut garder ce résultat, garder le score Et et oui, garder le 0 derrière. absolument. Ça va être très compliqué. Hein. C'est un match qui, de base, est compliqué en soi pour ces deux joueurs. Parce que les deux partaient, je suppose, avec des envies de victoire, des opportunités de victoire. C'est pas un match comme certains qu'on a eu précédemment, où on se disait, par exemple, avec PN Saint-Tron, Saint-Tron part quand même largement favori. Ici, Oui. c'est une confrontation où les deux sont susceptibles de monter. Oui. Et ici, l'Antwerp va réintégrer le top 8 normalement. S'il l'emporte, évidemment. Oui. S'il fait match nul, ce n'est pas encore le cas, évidemment. Il réintègre le top 8, il passe devant Genk, en Oui. réalité. Et c'est Genk qui sortirait. Genk sortirait. Tout cela, c'est avant le résultat. Et certaines... Ah ben non, Courtrai aussi. Attendez, Oui. il faudrait voir au niveau de la différence de but. Hein. Il va falloir jouer sur la différence de but entre Genk et Courtrai, éventuellement même Anderlecht à l'issue du Classico. Le Classico dont on reviendra parler dans quelques minutes, hein, je vous le rappelle. L'événement phare de cette compétition, de cette journée de compétition, pardon. Avec aussi un Standard de Liège au même nombre de points. Bon, on en aura des choses à dire, ne vous inquiétez pas. Lukaku, la conquête. Ah, 2-0, Mbokani qui vient aller chercher ce but. Ah, il est important celui-ci pour l'Antwerp. 2-0. 83e minute de jeu, et bien il n'y a rien à dire. Ouais, normalement, c'est la victoire maintenant pour l'Antwerp. Ouais, surtout qu'on n'arrive plus à créer d'occasion du côté de Louvain depuis très longtemps, trop longtemps. Et ça peut même être la balle de 3-0 ici avec Lukaku, vu qu'évidemment on va commencer à jouer libéré, si je puis dire. Dessart, Girkens, Dessart, Boya, et on va perdre ce ballon face à Gumman qui peut lancer une profondeur avec Kamal Soma, 3 contre 2. Les autres défenseurs renversants commencent à remonter tout doucement. On vient chercher Altamari, la passe elle est parfaite, le tir est arrêté. Décidément, quel travail du gardien renversois. Altamari, premier poteau arrêté par Beiran Van finalement. Et Mbokani qui va perdre ce ballon décidément. Et au moins il aura marqué un but, c'est déjà ça. Merci. Oui. Et non. Mbokani va refaire son travail. Lam Kelsey. 89 minutes, c'est terminé. Le match va être gagné par l'Antwerp. Est-ce que ce sera sur un score de 2 ou de 3? C'est la vraie question qu'il faut se poser maintenant. Lukaku. Et non, Bessé va de la tête rendre le ballon à son gardien de but. Et signer la fin de cette mi-temps, la victoire. Dans le bonheur évidemment pour l'Antwerp. Un Louvain, un Néonel qui doit être... Ouais, il a un petit peu le masque hein, quand même. Ici, on voit qu'il est quand même fort déçu de son match. Après, même s'il le montre pas tant que ça, mais on sait quand même le voir de l'autre côté. Par contre, c'est complètement l'inverse. Du côté de l'Antwerp, on est vraiment heureux de cette victoire. Il a vu que ce match était compliqué, mais il a quand même réussi à faire la différence, rester focus et aller chercher les 3 points, tout simplement synonyme de top 8. Absolument, très belle victoire de la part de l'Antwerp et elle est très importante, on vous l'a dit. Tu l'as même cité à l'instant.
le top 8 qui est ouvert à l'Antwerp. Et puis il va falloir quand même vérifier les résultats qui vont arriver pour savoir exactement où est-ce qu'il va se positionner. Il pourrait non seulement rejoindre ce top 8, mais en plus assurer un beau positionnement Oui. au sein de celui-ci. Il faudra voir pour cela les résultats, notamment celui du Standard de Liège face à Anderlecht qui va arriver dans quelques instants maintenant. Vous avez également l'ensemble des résultats pour l'instant de cette journée. On le rappelle, numéro 11, ce qui correspond à la journée numéro 28 pour la Pro League, avec encore une fois notamment cette victoire de Sporting de Charleroi 6-2 face à Genk, et comme information le fait que le Berscott contre Moucron, ce sera un match qui est postposé à la semaine prochaine en raison de ce machin, ce truc qui s'appelle le coronavirus. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, Un Xavier. petit peu. Un petit peu. Bon voilà, comme ça vous comprenez très très vite. Capsule sur Kylie, le joueur d'Ostende. On continue, on enchaîne. Je pense que c'est peut-être même la dernière. En tous les cas, que ce soit la dernière ou pas, il faut en profiter jusqu'au bout. C'est maintenant, c'est tout de suite.